les amis, je suis de retour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de tourner une nouvelle vidéo favori. Désolée, je commence par une banalité à toute épreuve, mais le mois de juin, je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas comment c'était de votre côté, mais ouais, c'est allé très très vite. Et notamment pendant ce mois de juin, moi j'ai fait plein de trucs. Il y a une journée où je vous avais fait un mini vlog. J'étais allée visiter le pop-up de Aglaïa qui a ouvert un petit pop-up store pendant 3 semaines, je crois, 2-3 semaines à Paris, qui était super cool, très mignon, avec toute leur collection et tout, qui était trop bien. Dans la foulée, j'étais allée faire une dégustation Picard, et après j'étais allée voir le concert de Bring Me The Horizon, qui était trop bien. C'était un des meilleurs que j'ai vu. Bon bref, je sais même pas si... ouais, je sais pas si je vous le mets dans mes favoris, j'ai une liste là, mais on va faire un petit peu au feeling. Et pour commencer justement, au pop-up Aglaïa, je suis repartie avec 2 paires de boucles d'oreilles. Celles-ci que je trouve super mignonnes, ce sont des petites chaînes. Ils ont également, je crois, un bracelet, peut-être un collier même, avec ces mailles qui sont super jolies, je les trouve. En fait, je voulais quelque chose qui soit à la fois un petit peu, qui fasse un petit peu élégant pour le côté, voilà, les pendants comme ça. Il y a ce côté un petit peu élégant, mais qui soit pas trop, je vais dire trop féminin, ça ne veut rien dire. Mais qui soit pas trop délicat non plus, parce que je suis pas une meuf délicate. Non, mais dans mon look et tout, j'ai rarement l'occasion de porter des choses qui fassent trop élégant entre guillemets, et là justement je trouve que c'est le parfait équilibre. J'ai également profité de ma visite au pop-up pour repartir avec des petites créoles justement un peu épaisses, pas trop grosses. Je voulais des créoles de ce genre là, un petit peu massives entre guillemets, depuis super longtemps et je n'en avais pas. Donc je suis ravie, je vous mets des petits plans d'insert pour que vous voyez un petit peu mieux les modèles. Ils sont très beaux. Comme d'habitude, Aglaïa c'est une marque française, ils sont installés, ils sont basés à Marseille d'ailleurs, ils vont bientôt ouvrir une boutique à Marseille. J'ai trop hâte de voir tout ça et d'aller visiter un peu leur boutique. C'est une marque avec de bonnes valeurs, les bijoux sont assemblés en France, il y a une vraie transparence de leur côté sur le sourcing de leurs produits. Par exemple les pierres semi-précieuses qu'ils utilisent pour certaines de leurs bagues qui sont trop belles, et ils vont vraiment se soucier de là où sont récupérées ces pierres semi-précieuses. Et pour ne rien gâcher, ils reversent un pourcentage de leur chiffre d'affaires quand vous faites une commande. En fait sur le site vous pouvez choisir de reverser à une association qui vous tient à cœur. Il y en a pas mal, on avait fait une remise de chèque pour la L214 en allant visiter le refuge Gouin il y a quelques années maintenant, ça fait des années que je vous parle d'Aglaïa. L'année passée je vous en ai un petit peu moins parlé, je voulais pas être trop redondante non plus, c'est bien de tourner etc, mais c'est une marque dans laquelle j'ai toujours confiance et j'ai retrouvé de très jolies choses dans les dernières collections, dans leurs nouveautés, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. J'ai un code promo, c'est Shaker10 je crois, on avait mis ça, ou Shaker20, ah non, elle m'avait mis Shaker20 pendant le... Je m'en assure très vite auprès de la marque, je vous écris ça, je vous remets ça dans la barre d'infos, tout sera clair, j'espère, parce qu'on est samedi. Vous sentez la panique? Bref, sinon côté peau, à part le fait que je brille comme un phare, mais parce qu'il fait juste 25 degrés là et que moi j'ai chaud très rapidement, bref, ma peau va extrêmement bien. Je vous en parlais en vlog puisque j'ai commencé la trétinoïne. Alors j'espère que ça va pas être mal pris si j'en parle, parce que c'est quand même, voilà, considéré comme un médicament. C'est une crème avec laquelle il faut être très précautionneux, il faut s'écouter, il faut se protéger du soleil avec un SPF. Moi j'utilise un SPF 50. L'idéal est de mettre un chapeau, de vraiment très peu s'exposer au soleil. Encore une fois, je fais quand même un disclaimer parce que la dernière fois que j'avais parlé de rétinol, on m'était un petit peu tombé dessus en commentaire. Donc c'est vrai que j'avais pas fait énormément de disclaimer avant d'en parler, donc là j'en fais d'autant plus. Il faut savoir que cette crème là est délivrée sous ordonnance auprès de votre médecin, votre dermato, mais par exemple en Espagne elle est en libre service. Donc bon, c'est vraiment une question de réglementation en fonction des pays. Mais en tout cas, j'en suis ravie. J'ai eu des petits boutons qui sont revenus, mais en fait ça n'a rien à voir. Quand j'ai des boutons, je pense que c'est vraiment déjà parce que j'ai extrêmement mal mangé ces derniers, enfin pas mal, c'était pas de la junk food, mais voilà, j'ai pas fait de courses pendant quasiment un mois, j'ai mangé des coquillettes, je me suis un peu laissée dépasser par la vie en juin, j'ai très peu cuisiné, voilà, j'étais un peu à droite à gauche etc. Donc moi ma peau réagit énormément en fonction de mon alimentation, donc ça n'a pas aidé. Mais sinon je suis tellement heureuse, mon grain de peau est légèrement affiné, les boutons je n'en ai mais quasiment plus en fait, donc là j'avais énormément de cicatrices d'acné parce que j'avais beaucoup de boutons qui apparaissaient comme ça. Ouais, ma peau était vraiment blindée de cicatrices ici, et là vu que je n'ai pas de nouveaux boutons qui arrivent, je commence enfin à les voir disparaître et à avoir une peau régulière et lisse. Alors bon, c'est extrêmement futile évidemment de parler de tout ça, mais clairement c'est quelque chose qui me minait beaucoup mon moral et mon estime de moi, de croiser mon reflet dans le miroir et de pas me sentir bien dans ma peau. Et franchement là ouais, c'est un gain de temps aussi, un gain de soins. En fait le tube de crème coûte 11 €, et moi avant, pour essayer de maintenir un état correct de ma peau, je me tartinais un peu, voilà, de sérum anti-boutons, de la crème pour les trucs, la crème pour réparer, enfin j'avais des huiles aussi, des choses beaucoup plus simples, voilà, pas forcément un milliard de crèmes et pas des produits trop chers non plus parce que moi voilà, c'est pas trop
pas trop me le permettre. Donc du coup voilà, je restais sur des choses assez basiques mais efficaces. Et là bah franchement depuis quelques temps je me mets ma crème de nuit pour le moment c'est la Evolve. J'aimerais bien repasser à celle de On the Wild Side que j'aimais beaucoup. Et ma crème de jour c'est une Dermalogica que j'aime beaucoup, qui est très simple, voilà, enfin mais tout, moi j'adorais la crème de Mademoiselle Bio, vraiment des choses classiques, basiques qui juste nourrissent et hydratent. Et donc pour vous resituer un petit peu, la trétinoïne c'est une crème qui va améliorer visiblement la qualité de la peau, limiter voire faire disparaître vos boutons. On va dire une crème magique mais franchement pour le moment moi je le vois. Après on est en été, ma peau est souvent plus belle en été mais en tout cas pour le moment c'est vraiment très efficace et normalement on peut aussi observer des effets sur le vieillissement cutané et l'élasticité de la peau. Voilà, c'est censé pas la repulper mais en tout cas voilà, rendre globalement l'aspect de votre peau meilleur, et ça on prend. Donc vraiment un gain de temps, d'argent, j'ai quasiment plus rien à couvrir, je couvre juste mes cernes et voilà les petites marques qui me restent, un peu pas mal autour de la bouche et sur le nez là, je sais pas pourquoi. Comme on est en été, la peau ne tiraille pas, est beaucoup moins sèche qu'en hiver. Je suis rapidement passée à 2 utilisations par semaine parce qu'il faut y aller très progressivement. Je vais vous mettre en lien les vidéos de Colline qui en parle et les vidéos de Sonia Seller qui en parle avec énormément d'informations, de détails, tout leur parcours avec la trétinoïne qui en soi m'avait honnêtement un petit peu découragée. C'est pour ça que je n'y passais pas aussi. C'est que je me disais oulala ça a l'air compliqué, il faut mettre un SPF, il faut mettre un petit peu après moins et trucs. Mais en fait en vrai c'est vrai, enfin moi je trouve que c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'elles veulent bien nous dire. Non mais je sais pas, en tout cas moi ça s'est très bien passé. J'en ai mis une fois par semaine pendant à peine un mois mais ma peau le tolérait bien. Ce qui est assez amusant c'est qu'en fait j'ai ressenti une sécheresse cutanée seulement 3 jours après. C'est pas le lendemain où tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas se dire oh là là c'est bon j'en remets. Il faut vraiment attendre une semaine, c'est bien, comme ça tu as le temps de voir comment réagit ta peau, si tu ajustes, si t'en mets un peu plus, un peu moins. Pareil, tu mets vraiment l'équivalent d'un petit poids de crème sur ta main et je la mélange bien avec une crème bien nourrissante. Je le fais le soir et voilà, au début j'attendais une semaine et puis là maintenant en fait je le fais un peu quand j'y pense, 2 fois par semaine. Faudrait que je me définisse plus des jours mais des fois je sais pas quel jour on est donc faudrait que je le fasse genre le mercredi et le dimanche. Mais en tout cas c'est pas tant, je trouve, une organisation que ça et c'est des résultats extrêmement efficace. Donc je suis ravie de la trétinoïne et de m'être enfin lancée. Concernant la déco, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, j'ai enfin investi, alors investi un grand mot, je les ai pris sur Choose grâce à mes bons parrains. Alors j'attends les autres tailles là parce que j'ai tellement aimé que j'en ai repris quand il y a eu une deuxième vente Choose. Choose c'est une application où il y a des ventes privées où vous avez des produits à prix réduit et avec mon code parrain Shakermaker vous pouvez avoir 10 € de réduc et quand vous utilisez mon code, moi aussi j'ai 10 €. Donc grâce à vous j'ai des petits 10 € par-ci par-là qui me permettent de faire encore plus d'économies, donc je suis ravie. Donc merci énormément. J'ai donc commandé le Wet Pot taille L pour mettre ma Monstera dedans parce que je sentais qu'elle faisait un peu la gueule. Elle était un peu ratatinée. Pourtant je l'arrose bien mais bon je suis pas vraiment, j'ai pas la main verte. Je sais que ça veut un peu rien dire, faut juste se renseigner un minimum. Mais voilà, moi je suis pas très carrée, les plantes et tout, je les oublie un petit peu. Là la dernière fois j'ai reçu des plantes de chez Anko qui est une petite boutique lyonnaise trop mignonne que j'aimerais trop aller voir quand je retournerai à Lyon mais bon je vais pas y retourner tout de suite. Et en fait je leur ai demandé ah non mais donnez-moi les plantes les plus simples de la terre, donc genre des pothos, des lierres, des trucs vraiment qui vivent tout seuls et je suis ravie parce que là j'en ai rempoté. C'est aussi très important d'avoir des plantes de bonne qualité qui viennent pas voilà de je sais pas tu vois de chez Ikea par exemple. Là les plantes elles doivent pas être de très bonne qualité et là je vois vraiment la différence parce que je pense que déjà ils doivent les rempoter dans des terreaux avec des bons nutriments et tout et qui t'envoient pas de la merde quoi. Donc ouais je suis trop contente et bref tout ça pour dire que j'ai un Wet Pot, donc ce sont tout simplement des pots en terre cuite qui sont vendus dans des bocaux en fait en verre, ce qui fait que vous avez un réservoir d'eau permanent et que votre plante boit l'eau dont elle a besoin en permanence puisque évidemment la terre est poreuse. C'est d'ailleurs une des meilleures manières d'hydrater vos plantes, c'est de remplir votre évier par exemple ou votre baignoire avec de l'eau et de mettre vos pots en terre cuite ou les pots avec les trous en dessous et de les mettre pour que votre plante se nourrisse vraiment de la juste dose de flotte. Et avec le Wet Pot du coup c'est ça en permanence et c'est trop bien même quand tu pars en vacances et tout, enfin il y a toujours de l'eau, c'est vraiment génial. Moi, je remplis ça avec un verre doseur de temps en temps. La Monstera ne s'est jamais aussi bien portée.
elle a fait plein de nouvelles petites feuilles et tout, je suis trop contente. Donc vraiment très très bon investissement, en plus je trouve ça extrêmement joli. Donc je vous mettrai le lien, je sais pas trop où est-ce qu'ils sont vendus sinon sur des sites français et tout. J'avais acheté le L et au final j'ai envie de mettre mes autres petites plantes de déco dans des wet pots aussi. Je trouve ça très joli, en plus moi la couleur de la terre cuite, je trouve ça très élégant dans un appartement, je n'en demande pas moins. Donc le wet pot clairement un de mes favoris de l'été, il n'y a pas de souci. Sinon j'ai regardé... Oh putain, j'ai plus de batterie. Côté beauté, on y revient aussi. J'avais pris le Daily Micro Exfoliant de chez Dermalogica. Dermalogica, ça y est, c'est ma marque coup de cœur du moment. Là, en ce moment, j'utilise, j'ai 3 produits, non, 4 même. Un pour les boutons, un exfoliant, ma crème de jour et j'ai aussi une crème qui est à la vitamine C, mais je la mets pas trop souvent parce qu'avec les rétinoïdes, bon voilà, il n'y a pas forcément besoin de mettre de la... Même c'est pas forcément conseillé, mais ma peau le supporte très bien. Donc j'en mets de temps en temps très espacé de la rétinoïde. Mais je voulais surtout vous parler de ce Daily Micro Exfoliant que j'ai acheté grâce à Marine, des dessous de Marine, qui aime beaucoup cette marque aussi et elle m'avait dit qu'il était absolument génial, qu'il avait vraiment changé son grain de peau et je l'avais commencé avant de faire la rétinoïde. Donc du coup je le fais un petit peu moins régulièrement, mais par exemple quand je suis revenue d'une semaine de Hellfest, même si je me lavais le visage, etc. Évidemment on adore l'hygiène, mais forcément ta peau est un peu encrassée parce que t'as sué, parce qu'il y avait de la poussière, etc. Franchement ça permet vraiment de limiter la casse, de pas te taper des boutons à cause de la poussière, de la chaleur, de la crème solaire aussi que je me mettais à chaque fois qui quand même remplit un petit peu les pores de la peau quoi. Et vraiment gros coup de cœur, moi à une époque, je sais même pas si elle le fait encore, mais j'adorais le micro exfoliant de chez De Novo, cette marque de produits capillaires que j'adore. Elle avait lancé toute une gamme de cosmétiques qui était super bien, alors je crois que c'était un peu compliqué, on va dire qu'elle s'est un petit peu dispersée dans tout ce qu'elle a sorti. Après elle a sorti une marque de sac vegan et tout, et sa gamme de cosmétiques visage était absolument géniale et je vous en parlais énormément. Pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, vraiment dites-le moi, je trouve ça trop chou de voir qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Je pense que mon contenu a beaucoup changé, ma vie a beaucoup changé aussi, donc toujours un plaisir de savoir que vous avez été là depuis tout ce temps. Je suis désolée, je me disperse. J'espère que vous êtes là aussi pour ça, hein, pour la spontanéité et la dispersion. En tout cas, j'adore ce Daily Micro Exfoliant. Moi, je trouve que c'est un produit qui est super cool à avoir dans sa routine parce que j'oublie très souvent de me faire des masques, des gommages, des choses comme ça. Donc voilà, je laisse ça sorti, je me le fais vite fait sous la douche. En fait, je sais pas si vous connaissez le concept, mais c'est une poudre très très fine que vous mettez dans le creux de votre main et vous massez votre visage humidifié et votre peau va vraiment être beaucoup plus lumineuse, hyper douce. L'aspect, enfin vraiment, moi je trouve que c'est un des trucs les plus efficaces. En fait je préfère ça, les trucs aux acides de fruits, moi je fais vraiment quasiment que ça en soins, en masque, etc. Voilà, j'adore ce genre de produit, donc je suis ravie. C'est un enfer les gars, en fait j'ai plus de batterie et du coup j'en ai 2, donc ça veut dire que je la fais un petit peu chargée, mais là j'ai pas le choix en fait. Donc je la fais un petit peu chargée, je la mets, je parle d'un produit, la batterie se coupe, je vais remettre l'autre alors qu'elle a chargé 2 secondes, enfin c'est un enfer. J'espère que la vidéo ne sera pas trop chaotique et que vous l'apprécierez quand même. La magie du montage fera son effet, j'en suis certaine. Dans les choses que j'ai vachement aimées ces derniers temps, il y a la dernière saison de Black Mirror. Bon, ouais, je sais pas pourquoi je voulais vous faire un résumé, mais c'est impossible de faire un résumé de Black Mirror puisque chaque épisode sont indépendants les uns des autres, avec des acteurs complètement différents, avec une histoire complètement différente. Mais vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. De toute manière, moi Black Mirror, ça fait partie des séries que j'ai adoré ces dernières années. Peut-être que j'ai trouvé les épisodes un petit peu moins ambitieux que certains par le passé, mais après c'est difficile à dire parce que là c'est une saison de 5 épisodes, ouais, alors que voilà, moi j'ai en tête, c'est la saison 6, moi j'ai en tête 5 saisons et voilà, j'ai des épisodes qui m'ont beaucoup marqué, donc évidemment que là il y en a un petit peu moins, même si en fait ce qui est toujours très très cool, donc Black Mirror, si vous n'êtes pas... Si vous ne faites pas partie de ce monde, j'ai envie de vous dire, si vous êtes passé à côté. C'est une série d'anticipation, une série dystopique qui va venir critiquer globalement notre monde et mettre le doigt et pointer du doigt les problèmes de notre société, mais surtout sur un... Enfin voilà, ça s'appelle Black Mirror, je pense vis-à-vis de ça, parce qu'au tout début, c'était vraiment plutôt axé sur... notre culture voilà, télévisuelle, des réseaux sociaux, le paraître, les écrans. Il y avait notamment un épisode sur les réseaux sociaux, les likes, sur par exemple les applications de rencontres aussi, un épisode sur la politique, les politiciens, l'image, la com, le marketing. Ce sont énormément de questionnements éthiques et on va dire qu'en gros ils se basent sur
c'est le principe de la série d'anticipation, mais ils vont se baser sur des éléments qui sont déjà là, qui existent déjà, mais qui va pousser le curseur à l'infini, au maximum, pour se questionner sur à quoi pourrait ressembler notre société, notre monde, comment pourraient se comporter les humains si il n'y avait aucune maîtrise de toutes ces choses-là et si on oubliait toute éthique. Et c'est évidemment terrifiant à certains égards puisque on arrive assez facilement à se projeter dans ces dérives qui sont par ailleurs pour la plupart globalement un peu là, hein, c'est assez effrayant. Mais voilà, c'est dérangeant, ça met mal à l'aise, ça questionne, c'est hyper intelligent, hyper intéressant. Et ouais, ça fait partie des séries que j'ai énormément appréciées ces dernières années et quand j'ai vu qu'il y avait une saison 6 qui arrivait, j'étais extrêmement heureuse. Je l'ai mangé comme ça, hein. Franchement c'est passé très vite. C'est un petit peu inégal en fonction des épisodes, ce qui est tout à fait normal. Après il y a aussi sûrement des univers qui me touchent plus ou moins. Mais j'ai notamment adoré l'épisode avec Aaron Paul, qui jouait Pinkman, Jesse Pinkman dans Breaking Bad, qui est... alors c'est quoi le pitch? Je vais vous le dire. Un jeune couple se rend dans une petite ville écossaise pour commencer à travailler sur un document... non c'est pas ça, ça c'est Locke Henry, pardon. Dans un monde alternatif en 1969, deux hommes en mission périlleuse impliquant de la haute technologie luttent contre les conséquences d'une tragédie inimaginable. Ah ouais, on en apprend rien. Ouais non je peux pas vous spoiler. Alors Locke Henry était vraiment bien. En fait les 3 premiers épisodes je les ai beaucoup aimés. Le premier qui s'appelait Joan est horrible et en fait, alors je vous dis le pitch, celui-là il est parlant. Une femme est stupéfaite de découvrir qu'une plateforme de streaming a lancé une adaptation télévisée de sa vie dans laquelle elle est incarnée par la star hollywoodienne Salma Hayek. Et en fait, bon ouais non je vais pas aller plus loin pour pas vous spoiler, mais vraiment il était amusant. En fait il y avait un truc un peu effrayant et drôle parce que c'était un peu du non-sens, donc je l'ai beaucoup apprécié. Le deuxième, il y avait un côté un peu film d'horreur, il était un peu angoissant, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et le troisième qui est donc celui avec Aaron Paul, qui est pour moi je pense le plus abouti au niveau de l'univers, du scénario, de l'épisode, bon bref, je pense que c'est celui que j'ai le plus aimé. Il y en a un autre qui parle un peu des paparazzis, mais alors là j'étais un petit peu déçue parce que celui-là a plus une vibe horrifique et moi les paparazzis c'est un sujet qui me... Enfin c'est pas que ça me passionne, je suis pas hyper calée, mais en fait ça, le côté justement le manque d'éthique des gens qui vont faire ce travail, c'est quelque chose qui me... Voilà, ça me fascine un petit peu, une fascination un peu malsaine par ailleurs, mais je trouve que c'est en tout cas une base hyper intéressante pour créer de la fiction. Et ils m'ont emmené ailleurs. Alors à la fois Black Mirror, c'est ça que j'aime énormément, c'est qu'ils te posent une base et tu te fais waouh, ok, la base elle est là, où est-ce qu'ils vont m'emmener? Et c'est ça qui est cool, c'est de se faire balader, surprendre parfois un petit peu moins surprendre, mais moi j'aime bien me faire balader. Non mais j'aime bien que voilà qu'on m'emmène pas forcément là où je l'attendais. Et du coup cet épisode là, j'aurais pas forcément eu envie qu'il m'amène là, mais j'ai été surprise, donc je prends. Et le dernier épisode, pareil, alors le dernier épisode, je sais pas ce que vous allez en penser, il m'a fait penser à un épisode de Buffy. Pour moi c'était un épisode de Buffy, l'héroïne aurait pu être Buffy dans un monde parallèle où elle n'est pas la tueuse quoi. Où par exemple elle découvre un truc, je sais pas. C'est en ça que je l'ai beaucoup aimé, il m'a même fait énormément rire à certains moments. Franchement il était surprenant, pas très Black Mirror pour le coup j'ai trouvé, mais je l'ai regardé avec intérêt. Mais voilà, je préférais, les 3 premiers épisodes étaient vraiment mes préférés. Donc en tout cas je vous conseille la saison, moi c'est une série que j'aime énormément, c'est toujours très bien filmé, les acteurs sont super et ça fait réfléchir. C'est pas non plus follement intellectuel hein, mais ça te fait te poser des questions et j'aime bien ça. Et sinon j'avais envie de partager en dernier favori, bon j'avais un film aussi mais je pense que je vais le garder pour la prochaine fois, ouais je vais garder les trucs pour la prochaine fois, sinon j'ai pas assez de matière. Mais j'avais envie de partager pour terminer comment dire, une activité, un hobby, un truc de la vie que j'ai aimé et pas quelque chose de... palpable, d'achetable on va dire. J'ai adoré ce mois-ci pratiquer davantage la photo de concert. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'avais été accréditée par le Hellfest en 2019 et c'était la première fois que je m'essayais à l'exercice. J'avais aimé mais pas forcément envie de recommencer. En fait je suis satisfaite d'avoir des photos de qualité, enfin dans le sens voilà, faites au réflexe etc en sortie de concert, mais c'est toujours très ambivalent cette activité parce que moi à la fois j'adore les concerts, j'adore la musique live et quand je vais voir des artistes que j'aime, j'ai envie d'imprimer dans ma tête les moments, j'ai envie de vivre le concert, j'ai envie de sauter, de danser et c'est quelque chose que tu peux pas trop faire quand tu as ton réflexe parce que t'es focus sur autre chose, parce que t'as du matos, en plus t'as du matos un peu cher donc t'as pas envie de l'abîmer et t'as envie d'y faire attention, donc voilà, t'es pas du tout dans le même état d'esprit mais c'est quelque chose de très agréable quand même et moi je me suis
surprise à faire des concerts où j'essayais de choper la photo un peu cool, de me caler sur des lights, parce qu'en plus comme je vais voir des concerts un peu de musique énervée, bah du coup des fois t'as des lights un peu stroboscopiques et c'est compliqué d'un peu viser, voilà, d'avoir ta photo nette, de pas taper dans les moments où ils sont dans le noir et bref. Et je me suis surprise à déclencher et à voir vite fait l'aperçu de ma photo dans une lumière un peu merveilleuse, parce que des fois il y a des lights qui sont très belles, qui te posent des univers presque un peu religieux, tu sais, où genre où t'as une lumière jaune comme ça avec des faisceaux et tout, et t'es là genre waouh. Et moi des fois je faisais des photos, j'étais là oui comme ça, vraiment je vivais le truc et je trouve ça hyper intéressant. J'ai l'impression d'être un peu dans une chasse au trésor, au cliché qui va rendre bien, où t'auras un peu un mélange de tout, ce qui fait qu'une photo est à peu près réussie, où tu as l'attitude de la personne, une expression un peu rigolote, une composition, un mouvement qui fait que ça va dynamiser ta photo, le tout associé à des jolies lumières que voilà, après tu peux un petit peu sublimer avec tout le moment aussi de la retouche photo, où tu vas appliquer ton étalonnage ou faire tes choix. Est-ce que tu changes un petit peu les couleurs, est-ce que tu poses ton univers, est-ce que tu la passes en noir et blanc parce qu'elle va donner quelque chose de plus inattendu. Et vraiment en fait il y a tout un truc très cool dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc j'ai shooté là au Hellfest. Je pensais pas forcément faire autant de concerts dans le pit photo, mais bah, comme j'étais en plus avec des amis qui font de la photo de concert de qualité incroyable, je vous mets les liens en barre d'infos, Marine les dessous de Marine et Nunien fait des photos, donc Julien qui sont un couple de Nantais adorables qui m'ont hébergé pendant le Hellfest, des bisous. J'ai pris vachement de plaisir en fait de le faire avec eux, de voir ce que eux faisaient après, d'être un peu en mode petit padawan avec eux, genre je suis dans le pit photo avec vous et tout, avec mon objectif qui n'est pas du tout adapté, enfin j'ai pas un zoom donc du coup je peux pas forcément faire une variété de clichés. Franchement j'ai commencé à vous regarder pour investir dans un zoom et tout, mais voilà, celui de chez Sony je crois qu'il coûte 2000 €, je suis là ah les gars ça va être chaud j'ai pas le budget là, surtout pour quelque chose d'occasionnel et qui en plus n'est pas rémunérateur. Encore j'investirais dans du matos pour ensuite avoir du revenu, là c'est quelque chose qui est jouable, mais là franchement c'est un peu... ouais. Je sais pas trop vers quoi je me dirige avec ça, mais c'est quelque chose dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Surtout voilà, je pense que vous avez compris que ça s'est ressenti si vous me suivez sur Instagram, que je m'épanouis beaucoup dans l'univers de la musique live notamment, que c'est un monde qui me plaît beaucoup, parce que ça me fait vivre beaucoup d'émotions en fait, donc c'est quelque chose c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Là je parle à cœur ouvert, mais ouais c'est un monde où je pense que j'aimerais bien y travailler, mais je sais pas forcément en tant que quoi. Donc je suis très contente en fait d'être là un petit peu dans cet entre-deux, à continuer à vous faire découvrir aussi bien de la musique et moi un petit peu travailler un aspect un peu reportage, aussi bien photo, vidéo, pour vous faire découvrir des groupes. Donc voilà, après c'est un petit juste milieu de toujours réussir à trouver des choses qui vont peut-être me permettre de gagner ma vie. Parce qu'on ne peut pas vivre que de musique et d'eau fraîche, hein, de musique et de bière chaude. Mais ouais, en tout cas c'est des choses que j'ai un petit peu en tête et c'est vrai que je me laisse un petit peu portée en ce moment, mais voilà, j'aime bien aussi un petit peu partager mes réflexions avec vous. Mon métier est clairement de vous partager mes découvertes, mes raisonnements, et aussi bon, même si je pense être relativement pudique et voilà avoir le juste équilibre, je vous partage quand même, que je le veuille ou non, une partie de ma vie, de mon lifestyle et tout, donc vous suivez ça un peu en filigrane au milieu de mes partages concrets de choses que j'ai appréciées, aussi bien de cosmétiques, de déco, de musique, de films, etc. Mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu tout ça, j'ai pris énormément de plaisir. Je vous mets un petit peu des photos que j'ai faites. Je crois que celle que j'ai préférée, donc c'est celle du groupe Straight From The Past, que j'ai découvert en live, que j'aime beaucoup, et ouais, le chanteur est hyper charismatique, très énergique et tout, il est très habité, donc du coup j'ai eu des photos qui me plaisaient bien, surtout on a eu beaucoup de chance parce qu'ils nous ont laissé pendant quasiment tout le concert, donc du coup j'ai pu sauver quelques photos parce que je suis restée longtemps. Je suis assez contente de mes photos que j'ai faites aussi de 1056, alors ça c'était un challenge, c'est un groupe de... comment on dit, d'escort, c'est vraiment, c'est vénère, c'est trop vénère pour moi en vrai, hein, mais je les kiffe beaucoup en live, je passe toujours des bons moments, et là ce dernier concert je l'ai beaucoup aimé. Au début j'étais pas contente de moi, j'étais dans le pit photo, j'étais là ah putain j'ai encore rien réussi à shooter, ça bouge trop, il y a des stroboscopes et tout machin, c'est un enfer, et puis après je me suis dit non, c'est mort, je veux avoir des photos potables de 1056, donc je suis allée dans le pit, je suis allée dans le bordel et j'ai fait vas-y, j'étais là comme ça avec mes petits bras là du haut de mon 1m60 à essayer de choper des photos, et j'en ai chopé 2-3 de belles.
une de Quentin que j'aime bien, où il y a une attitude assez sympa et j'aime bien l'édit que j'ai fait, et puis 2 d'Aaron Matz, le chanteur. On peut dire qu'il est très photogénique, il a quand même un sacré look, une sacrée gueule. Et de quoi j'étais contente aussi, de moi, hein, faut le dire des fois, hein, parce que je suis assez rarement contente de moi, donc faut le dire quand ça passe. J'ai aimé shooter, ah oui, Paleface, Paleface Suisse, qui est un groupe suisse qui fait du hardcore, et franchement gros coup de cœur. Je les avais vus en première partie de Counterparts et j'avais eu un coup de cœur live, en fait je connaissais pas du tout, j'avais beaucoup aimé, c'est assez vénère aussi évidemment, mais voilà, super attitude sur scène, super musique super entraînante, il y a des parties rappées, moi j'adore quand il y a des parties rappées dans le hardcore ou le métal, donc je vous mets tous les liens, voilà, si vous êtes un petit peu dans le délire hardcore, metalcore, tout ça, vous allez kiffer. Et voilà, tout ça pour dire que je me suis bien éclatée en photo de concert, et là récemment je suis allée au Trabendo pour voir Code Orange, que j'avais découvert aussi au Hellfest, qui jouait, et en première partie il y avait le groupe Pale Dusk, donc pas Paleface. Franchement c'est compliqué, ils sont tous en train de hurler, ils s'appellent tous pareil, moi je suis perdue. non mais vraiment j'ai adoré, et je suis très contente de 2-3 photos que j'ai faites de Pale Dusk. Vraiment j'ai galéré, il y en a très peu de réussis, mais les 3 que j'aime bien, il y a une attitude cool, il y a une compo sympa, il y a des petits halos et tout de lumière que j'ai bien aimé, donc voilà. Après j'aime beaucoup les détails, j'aime beaucoup les attitudes, j'aime beaucoup les zooms en fait sur des petites choses qu'on voit pas forcément. Je suis pas trop team photo grand angle avec des effets de lumière machin, je suis plus un truc un peu sobre, un peu poétique, un peu doux, surtout concernant des musiques extrêmes. J'aime bien en fait justement faire ressortir ça aussi, des choses un peu solaires ou justement un peu fantomatiques. Ça me plaît bien, et du coup je me dis que limite shooter avec cette contrainte d'une focale fixe, après j'aimerais bien avoir un zoom pour que ce soit plus justement, en tout cas si j'avais un zoom qui va vraiment à un grand angle, je pense que je prendrais pas autant de plaisir à faire de la photo, je sais pas. Faudrait peut-être que je loue un objectif pour m'amuser un peu un moment, mais bref. Voilà, en tout cas, j'ouvre une cagnotte pour acheter quand même un truc horrible. Non, je plaisante. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais beaucoup m'entraîner un petit peu plus à tout ça, mais encore une fois, une passion qui ne peut pas vraiment se transformer en... Bon, si, il y en a qui en vivent, mais... je sais pas. Voilà, en tout cas, je kiffe. Écoutez, c'est bien, on profite de la vie, on découvre de nouvelles choses, on se fait plaisir, et on va dire que c'est l'essentiel. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez aimé mes petits partages. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite sur surtout Instagram, et à très vite sur YouTube. Des bisous. Pourquoi j'ai fait des bisous comme ça? J'aime pas faire ça. Bisous.